Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence un nouveau vlog, je sais pas du tout comment le structurer, c'est le deuxième donc voilà, j'espère qu'il sera aussi intéressant que le premier parce que le premier j'avais fait vraiment plein de choses. Donc j'espère que vous allez bien. Je viens juste de finir de vous filmer une vidéo que vous aurez normalement vue déjà. Voilà, donc c'était une vidéo sur les nouveautés et tout. Et je regarde mon bureau, c'est une catastrophe, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les underground, vous allez voir, c'est une catastrophe, il y en a partout sur le bureau. Voilà, en plus, du coup, là, j'avais mis vraiment plein de nouvelles choses. Alors, j'ai testé des pinceaux label UK, mais je vous en ai même pas parlé. Donc, voilà, il y a du Pixie Junior, de toute façon, la vidéo, vous l'avez déjà vue. Il y a mes petits trucs pour les cheveux qui traînent, voilà. Enfin, vraiment, c'est un bazar, mais sans nom. Et bon, voilà, donc, du coup, je voulais refaire un petit vlog, je trouve que c'est sympa, et puis... voilà, le format est différent, on respire un peu plus, c'est beaucoup plus naturel en tout cas. Voilà, j'ai été en train de passer des coups de téléphone parce que j'ai un rendez-vous, enfin j'ai 9 rendez-vous à prendre pour faire du LPG. Donc j'ai un kiné en fait qui va me rappeler ce soir pour que je puisse prendre des rendez-vous avec lui. J'ai 6 séances corps à prévoir et 3 séances visage. Voilà, donc c'est un partenariat en fait simplement, je suis pas payée hein, mais du coup c'est voilà une découverte et j'ai hâte parce que j'aimerais que ce soit assez, enfin il va me dire parce que je sais pas combien de temps il faut mettre entre chaque séance et tout, mais en fait j'aimerais beaucoup pouvoir faire assez rapidement. Je pense qu'à mon avis il va me dire bah ma petite dame vous êtes bien marrante, mais il faut mettre quand même un petit peu de temps entre tout ça. Je commence à avoir des crampes au bras, je suis pas du tout habituée au vlog moi. Et donc je sais pas du tout combien de temps est-ce qu'il faut entre chaque, mais j'ai envie de vous faire une vidéo sur la perte de poids parce que je suis dans une pente plutôt bonne. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous des choses sympas comme ça, et puis ça change. Voilà, donc vous avez le petit l'arrière background d'habitude, voilà, où vous me voyez sur ma petite chaise là. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai des petits trucs de prévu cette semaine, donc je vous prendrai avec moi. Et là pour l'instant je vais aller jouer au Monopoly avec mon mari et ma fille. On va jouer au Monopoly? Oui. Des miraculous. Miraculous. Je vous ai fait une petite story Insta, je viens de recevoir ma deuxième cure de tisane miraculeuse. J'avais perdu 5 kilos je crois, 5 kilos 2, je sais plus. Enfin franchement j'étais hyper contente. Du coup j'ai fait une petite pause et là j'ai reçu la deuxième cure, donc je suis trop contente. Donc voilà, voilà c'est noté dessus. Donc voilà, avec des petites plantes naturelles, de laisser infuser 15 minutes. Alors moi personnellement je laisse infuser 20. Et du coup ça se prend à peu près 20 minutes avant de manger le repas du soir. Donc c'est juste une petite étape à faire et tout. Mais ça fonctionne bien parce que du coup le poids que j'ai perdu, je ne l'ai pas du tout repris. Donc là je suis contente de pouvoir continuer ça. J'ai un petit code promo que je vous mets là, ici ou en barre d'infos. Enfin de toute façon n'hésitez pas à regarder les barres d'infos, il y a toujours plein d'informations comme son nom l'indique. Et du coup je vais commencer ça. Donc c'est sous la forme... je vais vous montrer. Donc c'est des petits sachets. Hein. C'est des petits sachets. C'est fait main et tout. Enfin c'est vraiment tip top. Alors au niveau digestion, c'est sûr que ça fait travailler hein, clairement. C'est vraiment une détox en fait du corps. Et du coup ça peut faire un petit peu mal au ventre. Moi j'ai une copine qui a commandé et du coup qui a eu un petit peu mal au ventre. Moi aussi. Mais du coup après votre organisme s'habitue et il n'y a plus de problème. Voilà. Bon bref. En gros tout ça pour dire que je vais faire ma petite cure ce soir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il est 13h30, j'ai pas du tout commencé très tôt le vlog, je ne suis pas maquillée, bref, j'ai juste enfilé une robe vite fait et voilà. Je viens de recevoir un colis que je voulais absolument vous montrer. Parce que si vous ne me suivez pas sur Insta, d'ailleurs je vous invite à le faire, si vous ne me suivez pas sur Insta, vous n'avez pas du tout vu cette marque passer. C'est une marque de compléments que j'aime beaucoup, enfin de compléments, et enfin vous allez voir. Je vais vous montrer, c'est une marque qui est très chouette et du coup je vous montre ce qu'ils m'ont envoyé et j'ai trop hâte parce qu'en fait je vois que le début du colis là et j'ai trop envie de voir le reste, donc je vous montre ça tout de suite. Donc c'est la marque Nuviline, si vous me suivez sur Insta vous l'avez déjà vu, alors j'ai explosé le carton. Je me suis bataillée pour l'ouvrir et en fait là il y a des choses que j'aime beaucoup de leur marque, donc ils ont plein de choses
pour fitness, sport, alimentation, bref. Ça c'est des petites barres voilà, au chocolat sans gluten. Elles sont vraiment super bonnes. J'aime trop et donc je leur ai dit que j'aimais beaucoup et que j'en avais plus. Donc ça vous sert à combler un petit creux, tout ça. Donc voilà, alors ça j'ai jamais testé et du coup bon bah on va laisser mon petit mari goûter parce que je n'aime pas spécialement les cacahuètes. Mais bon c'est pas grave parce que j'en ai plein d'autres là. Donc ça c'est chouette. Il y aura des choses à gagner pour vous. Alors du coup là il y a des crackers et basiques, c'est trop cool. J'aime trop ce genre de truc. Ils ont food, fit, donc vous voyez là du coup c'est des petits encas saveur fruits rouges. Ça a l'air très très chouette. J'aime trop les petites barres comme ça, je trouve que c'est trop bien. Et donc ils m'ont envoyé du collagène, donc j'avais déjà la boîte mais j'ai presque fini, donc c'est top. Au niveau de la peau on voit une vraie différence, ça hydrate à fond. Au niveau des articulations, des muscles, enfin bref, c'est génial et j'aime beaucoup. Vous le mélangez avec de la compote, un yaourt ou de l'eau. Alors de l'eau j'aime pas trop parce que comme c'est du vrai collagène hyper pur, bah du coup c'est un petit peu goût de poisson, donc voilà. C'est un goût neutre mais ça on sent quand même que c'est du collagène marin, et donc bah, vu que j'aime pas trop le goût avec de l'eau, bah, avec de la compote c'est parfait, ou avec un petit yaourt ça passe nickel. Et au niveau de la peau clairement je vois une vraie différence. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup, donc là je suis contente, je vais refaire une deuxième cure. Demain je vais vous emmener, on va faire un truc hyper cool, donc je vais vlogger à la fois et je vais vous mettre tout ça sur Insta, donc vous allez voir, je vais découvrir un métier vraiment très 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 particulier et j'ai hyper hâte. Donc je vous emmène demain, je suis mais surexcitée de découvrir ça, c'est génial et en plus la personne est juste hyper gentille, enfin voilà. Donc que du bonheur et je suis super contente de pouvoir partager ça avec vous. Je vous en dis pas plus mais du coup voilà, vous le saurez demain. Voilà, et puis j'avais des petits coups de fil aussi à passer, donc voilà, ça va pas être très très passionnant. Coucou. Coucou. Et donc voilà, comme bonne youtubeuse que je suis en pleine exportation la veille de la journée où vous aurez la vidéo. Oui, je suis pas la plus à l'heure des youtubeuses. Bref, donc moi je travaille avec Filmora, si jamais je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur ça, j'ai reçu pas mal de messages sur Insta. Donc du coup j'utilise Filmora, voilà, et en fait je dois d'abord mettre en fait la vidéo que je viens de couper, monter, il faut d'abord que je la mette en format MP4 et par la suite il faut que je la mette en exportation sur YouTube. Donc c'est pour ça en fait que c'est aussi long, parce que j'ai 2 exportations. Si jamais vous avez des petites techniques pour mettre en MP4 beaucoup plus rapidement que via Filmora, je suis preneuse à fond. D'ailleurs on voit un petit peu on voit un petit peu la vidéo qui défile. Bref, donc voilà, c'est à ça que ça ressemble un petit peu mon petit boulot quand je fais du montage. Hello, je vous reprends du coup pour la suite de ce vlog. J'ai toujours du mal avec la caméra, là je vous regarde pas du tout alors qu'en fait je regarde le retour écran, c'est une catastrophe, donc je pense que là normalement c'est bon. Je m'en vais chez Delphine, elle fait un travail que je ne connaissais pas du tout, donc voilà, je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer son atelier. C'est une plumière, si je me trompe pas de l'appellation du métier, et je suis mais plus que ravie de pouvoir vous présenter son travail. C'est une amie d'une amie en fait, tout simplement, et je suis mais choquée par le travail qu'elle réalise, c'est absolument magnifique. En plus Delphine elle est trop gentille, enfin bref, elle a un site internet, je vous le mettrai évidemment en barre d'informations et puis je vous le mettrai là, enfin pour que vous puissiez le voir, mais en tout cas je vous invite vraiment à aller soutenir les petits créateurs comme ça, c'est juste génial. Bref, donc je monte dans ma voiture, déjà je sors tard, je monte dans ma voiture et je vous filme tout. De toute façon vous aurez aussi sur Insta, je pense que je vais vous faire des stories, des trucs, enfin bref.
De toute façon, vous l'aurez vu passer, je pense. Mais du coup, je vais vous faire des séquences spécifiques pour YouTube, pour ma team YouTube. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite. En fait, du coup, on se retrouve avec Delphine. Donc on est parti, je vous fais une petite voix off pour vous présenter les merveilles. D'ailleurs, je pense que vous pouvez voir à l'écran, c'est vraiment sublime ce que fait Delphine. Donc son site c'est Fleur de Plume. D'ailleurs, si jamais voilà les créations vous intéressent, il y a un code promo, je vous invite à regarder la barre d'infos. Pour information, Delphine ne fait jamais de code promo, c'est vraiment genre exceptionnel. Donc voilà, ce sont des créations vraiment exceptionnelles. Je trouve que c'est d'une beauté sans pareil. Elle fait donc beaucoup de boucles d'oreilles. Elle fait également donc là des bagues qui sont vraiment très originales. Elle fait donc voilà les boucles d'oreilles, je trouve vraiment sublimes. Et elle fait aussi des sublimes manchettes qui sont juste là. Alors Delphine en fait, elle fait vraiment un travail qui est mais absolument monstrueux dont je me rendais absolument pas compte. Et elle m'a expliqué un petit peu. Donc elle fait vraiment tout de A à Z. Donc elle utilise la plume, qu'elle peint, qu'elle colle, qu'elle travaille. Elle fait que très peu de pièces à la journée, donc ça demande un travail de titan. C'est une vraie passionnée, c'est impressionnant quand elle en parle. Enfin, elle me fait rire parce qu'on dirait moi quand je parle de make-up. Enfin, c'est vraiment une grande passionnée. Elle fait ça vraiment, mais c'est voilà, c'est juste magnifique. J'ai pas de mots. En fait, quand je suis rentrée et que ben, j'ai filmé tout ce que je suis en train de vous montrer là, j'étais sans voix, j'étais là, mais, oh, mais c'est beau, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un monde féerique. Je connaissais pas du tout, donc, ce métier de plumassière, et non pas de plumière, hein, comme j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc elle fait vraiment de tout de A à Z. Elle fait pas seulement le travail de la plume, elle fait aussi le travail de la fonderie. Voilà, enfin, c'est vraiment un, comme je disais, c'est un travail de titan. Alors, elle a rencontré en fait des bijoutiers qui faisaient leur propre fonderie et à partir de là, elle a décidé de vraiment de tout créer. Elle habille vraiment la fleur et comme je vous disais, c'est vraiment une passionnée et ses pièces sont uniques. Si vous cherchez vraiment quelque chose de très original à offrir, enfin voilà, là on arrive à la période des fêtes, c'est vrai que ces pièces sont plus chères que ce qu'on peut acheter voilà, ailleurs, mais j'ai envie de dire, vous les trouverez nulle part ailleurs. Ce sont vraiment des pièces d'exception. Pour moi, en fait, c'est un petit peu comme si on allait chez Sephora, on achetait un parfum que tout le monde peut s'acheter, et puis que après vous alliez dans une maison de haute parfumerie et que vous disiez, bah oui, mais du coup, je comprends pas, c'est beaucoup plus cher. En fait, les matières sont pas du tout les mêmes, le travail est titanesque, la recherche est folle, voilà. Et je tiens également à préciser, et ça Delphine me l'a vraiment vraiment dit et c'était important, il n'y a aucune souffrance animale, elle ne fait que récupérer des plumes et elle ne les prend pas voilà d'une manière qui n'est pas éthique. Donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc voilà, ça peut rassurer et oh, moi j'adore ces boucles d'oreilles là. Je les trouve trop trop belles. Elles sont magnifiques et je trouve qu'elle les peint mais vraiment c'est sublime. C'est trop beau. Je pense que c'est très dur de voilà de décrire un métier en aussi peu de temps, un aussi beau métier. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à la suivre sur Insta et je vous laisse observer mais ces merveilles sont oh, c'est des vraies pépites. Donc ça y est, je suis rentrée chez moi, j'ai juste d'arriver, donc je voulais vous faire une impression à chaud. Après, de toute façon, vous avez vu les images et j'essaierai de vous en mettre peut-être d'autres et n'hésitez pas à les voir sur Insta aussi. Je suis repartie avec des magnifiques parures. Elles sont vraiment divines, honnêtement. Delphine est adorable, j'adore en fait... soutenir ce genre de créateurs et de créatrices là pour le coup. C'est une vraie passionnée. Comme vous voyez avec mes lunettes, pour une fois ça change. C'est une vraie passionnée. C'est très compliqué je pense pour elle de condenser les infos parce que en fait elle a tellement de choses à dire et c'est tellement passionnant. Elle a tellement de comment dire d'infos à donner et tout. Enfin on n'imagine pas à quel point le métier est riche et difficile. Enfin voilà, c'est pas une plume que vous achetez lambda quoi. C'est vraiment un objet vraiment très précieux qui est hyper travaillé. C'est très recherché. Elle a vraiment, mais elle travaille tout du détail au début. Elle fait tout. Enfin, on peut pas faire plus made in France. On peut pas faire plus original. C'est pas possible. Et honnêtement, c'est magnifique. Je suis tombée amoureuse de
toutes ses collections, tout ce qu'elle présente, c'est somptueux. Honnêtement, j'ai eu le bonheur de pouvoir en choisir quelques-unes. Tout est canon, c'était atroce de choisir, c'était le choix de Sophie quoi. Honnêtement, j'aurais voulu tout pouvoir essayer. Enfin, c'était vraiment très beau. Si jamais vous avez envie, et je vous conseille vraiment d'aller voir son site. Alors oui, au niveau des tarifs, on est d'accord, c'est un peu plus cher que du bijou traditionnel, mais c'est pas du bijou traditionnel, c'est du bijou avec une âme, avec un cœur. Voilà. J'ai juste envie de vous dire que oui, je vous partage souvent des bons plans make-up, des bons plans skincare, des choses pas trop chères, j'aime bien. Mais là, en fait, il y a tellement une âme, tellement un cœur derrière, une recherche. Et la personne est tellement belle et gentille que vraiment ça vaut le coup. Allez regarder. On a mis en place un code promo que je vous mets juste là. Donc vous avez 10%, c'est énorme pour elle. Hein. Donc vraiment, profitez-en à faire des beaux cadeaux, même pour Noël et tout. Enfin, vraiment, honnêtement, je pourrais rester pendant 10 minutes vous parler de fleurs de plumes. C'est vraiment très beau. Et bon, là, je suis dans ma voiture, c'est pas forcément la meilleure des options. Mais enfin, regardez-moi comment c'est joli. Même ça fait Dior, quoi. Vous avez l'impression d'être parti chez un créateur de luxe et tout. Enfin, vraiment, voilà, allez voir. Si jamais vous avez envie de faire plaisir, je crois que ses premiers budgets, c'est 49 € et après, vous êtes dans des centaines d'euros. Mais c'est vraiment des bijoux de création. Personne les aura. Il n'y aura que vous. C'est vraiment des choses hyper uniques, quoi. C'est unique en leur genre et elle fait vraiment des très belles choses. Bon, en tout cas, là, je pense que mon mari doit se demander ce que je fabrique à parler toute seule dans ma voiture. Donc, du coup, je sais pas si je clôture le vlog d'aujourd'hui. Je pense pas. J'ai encore 2-3 petits trucs à vous raconter. Donc, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Finalement, du coup, je vous retrouve, on est jeudi, donc j'ai pas du tout vlogué par la suite, en fait, au final, puisque ça n'a pas été super passionnant ce que j'ai fait le soir. Donc, du coup, je voulais vous montrer la petite routine que j'ai fait ce matin et du coup, le produit que j'ai utilisé hier. Je voulais vous montrer un petit peu. Donc là, ce matin, j'ai utilisé, alors j'aime bien changer, tous les matins, je change un petit peu, enfin, voilà, hein, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de rêves, donc du coup j'aime bien changer en fonction de mes envies, mais bon après même si je reste un petit peu sur le même genre de produit, là du coup l'idée ce matin c'était éclat, lumière, anti-imperfection et confort de la peau, parce que chez nous il commence à faire super froid ce matin, ici mais à pleuvoir et tout, je suis en train de me dire que je suis moitié en train de tomber malade, j'ai mal à la gorge, bref. Donc du coup là j'ai utilisé la pâte nettoyante sulfureuse de Marabout de chez Garancia. J'aime beaucoup l'odeur de ce produit là, c'est top et ça nettoie vraiment très bien. Bon après j'en prends toujours 10 tonnes par rapport à ce qu'il faudrait, mais bon j'aime beaucoup ce produit, je le trouve très chouette. Après du coup j'ai utilisé Cadalis. Alors vous savez Cadalis et moi c'est une grande histoire d'amour, j'aime énormément la marque. Et donc là j'ai utilisé la lotion clarifiante. Alors j'aime bien aussi utiliser, je vais vous montrer, hop il est juste à côté, le gel nettoyant. Mais bon là j'ai pas utilisé ça ce matin, j'ai utilisé le Garancia. Et du coup la lotion clarifiante elle est trop bien parce qu'elle parfait vraiment la peau, elle lisse bien et c'est top. Au niveau du contour des yeux, donc c'est le Antipode. De toute façon vous avez tous les liens en barre d'infos hein, si jamais un produit vous intéresse. Donc c'est le Antipode, c'est... hop je vous le sors. Donc c'est le Antipode en fait au miel de Manuka, il est super riche, donc vraiment pour la période qui va arriver automne-hiver, c'est vraiment très bien, il est très nutritif donc, et je l'utilise beaucoup au niveau du maquillage, d'ailleurs dans la dernière vidéo c'est celui que j'ai utilisé, et en fait je suis en train de me dire que je vais l'utiliser tout le temps, donc que ce soit au niveau du make-up ou au niveau du soin. Parce qu'avant j'avais un autre Antipode mais qui était beaucoup plus léger, qui était au kiwi, qui est très bien, mais du coup celui-ci moi j'ai vraiment un besoin très intense au niveau du contour des yeux, donc c'est super intéressant de prendre des formules un peu plus riches. Ensuite du coup j'ai un sérum, alors celui-là il est tout neuf, je l'ai vraiment testé genre 2-3 fois, c'est l'essence aux graines de chia de chez Nuxe, donc en version bio. C'est en pipette, je suis pas hyper fan non plus, mais bon. Et ça donne beaucoup d'éclat en fait, et c'est surtout très antioxydant, donc pour éviter l'apparition des rides et tout. J'ai mis cette crème là ce matin, donc bon ma Cadalis hein, forcément, moi j'aime trop cette marque, donc crème réconfortante Hydra Muse, banane jaune et mangue, et c'est un vrai bonheur. Et alors des fois le soir, donc hier je vais vous montrer les produits. Du coup ce que j'ai utilisé hier, donc j'étais maquillée comme vous avez pu voir quand je suis allée voir Delphine. Et donc j'ai utilisé l'huile Clean Energy de Origins que je trouve très sympa, mais je déplore véritablement ce bouchon. Alors c'est très beau, hein, le produit est super joli, mais alors qu'est-ce que c'est pas pratique. Bref, donc j'ai utilisé ça, elle démaquille très bien. Et ensuite
Ça c'est un produit que je découvre en ce moment, donc c'est Demain, ça s'appelle. C'est une gamme plutôt donc clean beauty en fait. Et donc là c'est un gel nettoyant universel qui rééquilibre le microbiote cutané avec notamment des prébiotiques et des probiotiques, voilà, et de l'aloe vera et de l'enzyme de grenade. Donc en plus dans ce nettoyant là il y a un côté légèrement enzymatique, donc ça lisse votre grain de peau, donc c'est bien par exemple si vous avez des irrégularités ou des choses comme ça. Après j'ai mon sérum chouchou que j'aime trop, Clémence et Viviane, c'est pareil, si vous intéresse vous avez le lien. Moi je le prends souvent sur Nuobox ou Clémence et Viviane directement, mais sur Nuobox c'est pas mal parce que vous avez plein d'autres refs et tout, donc c'est assez chouette. Il est pas cher du tout, il vaut 9 € je crois, un truc comme ça. 9 € pour la qualité et tout, il y a 50 ml, c'est vraiment très très bien. Il est juste un peu dur au niveau de la pompe, voilà, je le précise à appuyer, c'est un peu dur, voilà, mais bon, c'est pas très gênant. Et au niveau des soins, donc en ce moment, alors après je change parce que les crèmes de nuit j'en ai vraiment plein, j'en ai une Sanoflore aussi que j'utilise, enfin voilà, ça change vraiment en fonction de mon humeur, mais du coup j'utilise en ce moment la Musalis, donc de chez Cadalis toujours, et pour les premières rides de nuit en fait, crème de nuit. J'ai la Vino Perfect de chez Caudalie, donc voilà, j'aime bien en fait varier un petit peu entre les deux, des fois même je me fais des petits délires, je mélange, enfin voilà. Et là j'avais un petit bouton hier, donc j'ai utilisé de Eau-Lotion le Spot Off. Donc il est franchement pas mal parce que c'est la première fois que je m'en servais, je m'en étais jamais servi avant, et c'est une texture rose un peu, on dirait un peu de l'argile. Alors j'ai pas réussi à trouver la formule, ça m'a un peu embêté parce que bon j'aurais bien aimé savoir, mais du coup j'ai l'impression que c'est un peu de l'argile rose et ça a bien, voilà, ça a bien fait son job, il a bien traité. Donc voilà les petits produits assis. Et attendez, hop, je le vois là, il est tout au bout. Et j'ai oublié là, celui-là, il est tout au bout là. C'est le petit baume lèvres de chez Cadalis qui est trop sympa aussi. Bref, vous l'aurez compris, moi j'aime beaucoup Cadalis. Ce n'est pas du tout sponsorisé par Cadalis, je vous jure. C'est vraiment que voilà, j'ai plein de produits, d'ailleurs on en voit là, le gel, là, ici, l'huile de banane, enfin voilà. J'ai du Cadalis partout. Coucou! On va changer petite Diane. Titi. Promis, demain, aujourd'hui, je fais ma nuit. Je crois qu'elle a envie d'attraper. Envie d'attraper la caméra. C'était un petit coucou de Diane. Hello tout le monde, on est vendredi aujourd'hui. J'ai pas énormément de choses passionnantes à faire en ce moment, je suis vraiment désolée. Je voulais vous partager les somptueuses créations de Delphine portées. Je pense que vous voyez, voilà, mais c'est juste des beautés sans pareil. Alors c'est un petit peu plus lourd que ce à quoi je suis habituée, mais honnêtement c'est tellement beau, c'est tellement quali, c'est juste somptueux. Vraiment, de toute façon je vous l'ai dit avant-hier, je vous engage vraiment à aller regarder au moins son site, à lui mettre des commentaires, à aller voir son Insta, à aller vous abonner. Enfin, c'est juste hyper important pour ce genre de personnes d'avoir du soutien, ce genre de petits créateurs. J'aime trop aider ce genre de personnes. Donc, je vous en prie, allez-y, faites-vous plaisir, les regardez et pensez peut-être à Noël parce qu'il y a vraiment des choses très chouettes. Avec Delphine on a mis le code promo en place, je ne gagne strictement rien sur ce code promo, c'est que pour vous et elle en fait, comme je disais, jamais, donc c'est vraiment le moment de profiter. Bref, donc là ce matin on a emmené ma fille à l'école, c'était très passionnant, enfin comme tous les matins quoi. On a emmené ma fille à l'école, on revient en fait la chercher le midi, elle mange pas à la cantine cette année et en fait on habite à 3 minutes à pied de l'école, donc c'est juste génial. Donc ce midi il y a le meilleur ami de mon mari qui est venu à la maison et donc on va manger des burgers. Ils sont partis chez Burger King aller chercher notre commande. Voilà, normalement je fais un petit peu attention à ce que je mange, mais mais j'aime trop Burger King. Dites-moi si vous êtes team McDo ou team Burger King, j'ai trop envie de savoir. Voilà, et du coup j'ai fait un petit make-up, bon c'est assez soft, assez léger tout ça, mais je voulais vous montrer les produits que j'avais utilisés. Alors juste la palette, je vous la montre, mais ça va être grande frustration pour vous. En fait j'avais trop envie de m'en servir
Je suis en train d'enlever l'espèce de petit film plastique dessus. Donc la palette, vous allez la voir, mais grosse frustration parce que vous ne pourrez pas l'acheter. Voilà, donc c'est super, je suis désolée. Mais en fait, il s'agit de la somptueuse palette Seasoned de Beauty Wild. Elle est trop belle, bref, j'aime trop cette palette. Enfin, j'aime trop cette marque en tout cas. Et donc voilà, donc j'ai fait des espèces de petits pêche là à l'intérieur avec du violine à l'extérieur. Enfin voilà, je me suis éclatée. J'ai utilisé le super beau crayon noir Fenty et honnêtement je sais pas ce que ça donne mais moi j'aime trop le rendu de ce crayon et alors il est c'est une horreur à démaquiller mais vraiment il est super résistant, j'ai jamais vu ça. Quand je me démaquille à l'huile, parce que moi je me démaquille toujours à l'huile, je suis obligée de me démaquiller sans rigoler au moins je sais pas peut-être 3 fois. Vraiment, donc c'est hyper résistant, je vous le confirme, vraiment les yeux fermés après plusieurs tests, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés sur ce crayon. De toute façon je vous le mettrai en lien parce qu'il est top. Donc c'est le Fly Pencil Longwear Pencil Eyeliner, crayon yeux longue tenue et c'est le noir Cause and Black. J'ai un appel téléphonique à 17h15 aujourd'hui. Concernant, alors c'est quelqu'un qui travaille pour Facebook, donc Instagram aussi d'ailleurs, si vous ne suivez pas sur Insta, je vous invite à me suivre, vous avez le nom juste là, en bas là. Donc voilà, et donc je vais lui poser des questions sur l'algorithme, tout ça, parce que c'est assez compliqué. D'ailleurs, j'en viens à échanger avec vous sur un sujet qui est très important pour moi. Donc c'est le sujet de YouTube. Ce sujet-là me tient à cœur parce que en fait YouTube c'est mon bébé, c'est vous. Enfin là j'ai commencé sur YouTube il y a maintenant 4 ans à peu près, je crois. C'était en 2016, donc bientôt 5 en mai prochain. Et pour tout vous dire, j'ai une énorme baisse de motivation sur la chaîne parce que je pense que même si les chiffres, je les regarde pas spécialement, là je peux pas faire autrement que de les regarder. Je peux pas faire autrement de voir que clairement YouTube me met plus du tout en avant comme il le faisait avant. Et du coup j'ai besoin de votre aide parce que là je suis vraiment en train de me poser la question de savoir si je continue ou pas, alors que j'adore YouTube, j'adore vraiment partager des choses avec vous, ça m'éclate, j'adore vous lire, j'adore filmer mes vidéos, les monter, tout ça, enfin c'est un vrai petit rituel quoi, même si bon il y a eu des temps de pause avec le mariage, la grossesse, enfin voilà, il y a eu des bugs, les vacances aussi dernièrement, mais je vois vraiment beaucoup moins d'intérêt par rapport à mes vidéos d'avant, c'est-à-dire que honnêtement vous pouvez regarder, si vous regardez mes vidéos, enfin si vous êtes dans toutes les vidéos, que vous regardez les vidéos que j'ai postées il y a 2-3 ans, j'avais énormément de vues par rapport à ce que j'ai maintenant. Donc je me dis que c'est chouette aussi parce que je me dis que ceux qui sont là, ce sont vraiment ceux qui sont hyper attachés à mon profil et je vous en remercie du fond du cœur, vraiment. Et juste sachez que YouTube choisit un petit peu ce que vous regardez, c'est-à-dire que c'est pas à YouTube de choisir, en fait vos programmes. C'est pour ça qu'en fait à chaque fois, et je vous le redis là, je vous le redis tout le temps, de vous abonner et de mettre la petite cloche personnalisée, parce que vous avez 2 cloches maintenant, vous avez la cloche où vous êtes averti un petit peu et vous avez la cloche où vous avez toutes les notifs. C'est pour ça que du coup je vous dis de mettre la cloche, parce que en fait vous avez tout à fait le choix de ne pas regarder les vidéos des créateurs que vous n'avez pas envie, mais il faut que YouTube vous laisse le choix. Donc c'est pour ça que je vous dis de mettre la cloche. Alors allez-y, ceux qui n'ont pas la cloche, allez, mettez-la. Et vraiment en fait ça nous aide énormément parce que en fait, si vous ne savez pas qu'on a mis une vidéo, vous ne pouvez pas choisir de la regarder. À moins que vous recherchiez, et dans ce cas-là, au niveau des recherches, c'est compliqué. Bref, en tout cas, l'algorithme de YouTube, je vous avoue, me déprime un petit peu. Alors, on sait forcément que quand il y a des actions, c'est-à-dire des commentaires, des likes sur la vidéo, ça montre à YouTube qu'il y a un intérêt, donc forcément, ils sont mis en avant. Donc, c'est pour ça aussi que c'est super important que on vous dit oui, mettez un petit like, ça vous a plu. En fait vraiment si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est super important. Bref, en fait c'est un petit peu le background que je vous explique, mais c'est super important et je vous avoue que ça me met un petit coup au moral parce que j'adore en fait partager des choses. Par exemple, j'ai une grande passion pour tout, pour le make-up j'adore, mais j'ai aussi une grande passion pour le parfum et aussi une très grande passion pour le skincare. Sur
Sur Insta d'ailleurs, vous retrouverez beaucoup de conseils skincare aussi. Et je m'aperçois avec vraiment tristesse que les vidéos où j'ai énormément de plaisir à vous parler de skincare, de soins et tout, c'est des vidéos qui malheureusement vous intéressent moins, ou alors en tout cas qui intéressent très peu de gens. Et donc c'est un petit peu triste de se dire voilà, moi je mets tout mon cœur à faire ça, et du coup voilà. Donc j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire si jamais c'est possible et que ça vous intéresse, qu'on échange sur le sujet, ou en tout cas que vous me donniez votre avis. Est-ce que YouTube actuellement vous met toujours les mêmes comptes? Est-ce que vous avez de temps en temps des choses, je sais pas, des comptes que vous connaissiez pas, des chaînes que vous connaissez pas? Moi ça m'intéresse de savoir. Voilà. Est-ce que vous voyez toujours mes vidéos? Est-ce que vous les voyez plus? Est-ce que vous êtes obligé d'aller les chercher? Enfin, voilà, j'ai essayé de m'aiguiller un petit peu sur ça. Je vous avoue que ça m'a foutu un sacré coup l'autre jour. Je me dis ouais, waouh, j'ai l'impression en fait que plus, enfin, j'ai l'impression que mon contenu plaît moins. Après voilà, j'entends beaucoup parler de oui, achète un micro, oui, machin, oui. Alors c'est vrai, on est d'accord que quand on a un contenu pro et quali, c'est toujours plus chouette. Alors j'ai investi dans un micro. Je pense que si on me refait des commentaires dessus, j'achèterai, vous savez, les petits micros cravates là. Je sais pas, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai un micro, j'ai investi dans plein de lumière et du coup j'ai également investi dans une nouvelle caméra. Enfin voilà, bon ça c'est ma caméra ancienne avec laquelle je filmais avant. Mais voilà, j'essaye vraiment en fait de pouvoir vous proposer des contenus chouettes. Et dites-moi ce que vous avez envie de voir. Dites-moi aussi, parce que ça c'est super important. Parce que moi, ça m'éclate de faire des vidéos, mais j'ai besoin de savoir ce que vous avez envie de voir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai très peu vlogué ces derniers jours parce qu'en fait, tout simplement, j'avais pas de choses intéressantes à vous partager. Donc je préférais m'abstenir plutôt que voilà, de faire un truc lambda et qui soit pas hyper passionnant. Mais par contre, alors, je ne suis pas maquillée du tout. On est lundi matin, il est 9h30, il faut que je parte. J'ai rendez-vous et ça, c'est super intéressant. Et ça, je vais vous faire un retour et je suis hyper contente. J'ai rendez-vous pour faire une séance, une des 9 séances de LPG que je vais faire en fait pendant une période donnée là qui arrive. Je suis hyper contente, je vais faire ça chez un kiné parce qu'il y a des instituts qui le font, mais moi du coup je vais faire ça avec un kiné. Je pense que c'est un kiné qui est spécialisé dans le LPG parce que sur Google Maps et tout, on voit que ça en fait dans son cabinet. Donc je suis hyper contente, je vais vous emmener avec moi. Je vais essayer, je sais pas si j'aurai le droit de filmer, en tout cas je suis toujours un peu gênée de parler devant les gens, donc je pense que vous aurez des images visuelles et du coup je parlerai pas forcément, mais en tout cas j'essaierai de vous mettre une voix off ou de toute façon vous verrez comment ça se passe. Si jamais aussi de toute façon vous l'avez vu sur Insta, enfin je vais aussi vous le partager sur Instagram, et au moment où vous verrez ce vlog vous l'aurez probablement déjà vu. En tout cas je vais essayer de vous donner des infos complémentaires sur Insta et ici. J'ai trop hâte, j'ai un peu peur parce qu'il m'a dit que j'allais faire du sport. Et je ne suis absolument mais pas du tout sportive. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, je vous emmène avec moi et je vous dis à tout de suite. On va découvrir ça ensemble. Voilà la petite cabine. Avec la bête. Et là, on a les soins. J'ai trop hâte. Hello, je continue ce petit vlog. Alors clairement, initialement, quand je l'ai préparé, je me suis dit que ce serait un vlog d'une semaine et finalement j'avais pas tant de choses que ça à raconter sur toute une semaine, donc je me suis dit que je préférais vous faire des petites séquences jour par jour quand c'était intéressant plutôt que de vraiment me dire il faut absolument que je fasse une semaine pour faire une semaine. Voilà, je trouve que c'était pas super passionnant, donc du coup je suis pas du tout maquillée avec mes lunettes. Enfin là vous me voyez vraiment genre en mode là vous voyez vraiment en mode genre no make-up. Enfin il est très très tôt le matin, donc voilà, j'ai pas encore pris le temps de me maquiller. J'ai reçu un parfum de La Chaînée, donc je sais pas si vous connaissez cette marque là. C'est une marque que vous trouvez essentiellement dans les pharmacies et dans les parapharmacies, les Leclerc aussi, et les grandes ou petites pharmacies. C'est voilà, il n'y a pas de taille spécifique, donc moi je travaille pour cette marque là. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque de soins à base de chêne, d'où son nom en fait, clairement. Et ils avaient sorti il y a quelques temps donc un parfum qui s'appelle Chêne Noir, qui est un parfum que je trouve un petit peu associé à du Guerlain, du Dior. Enfin c'est très très chic, très élégant. Ils en font pas trop, enfin c'est vraiment une belle création. Et
Ils viennent de sortir son alter ego féminin qui s'appelle Chêne Blanc. Donc en plus au niveau du packaging c'est très sympa, c'est très naturel, c'est très nude. J'aime beaucoup le petit bouchon et tout, enfin voilà, il fait son petit effet, je le trouve très joli. Donc là j'ai du 50 ml, je crois que, je sais pas s'il existe en 100, faudrait que je regarde mais je sais pas. Et alors c'est vraiment très sympa, c'est-à-dire que il est hyper lumineux. Bah, déjà au niveau du flacon, au niveau du packaging, on s'attend pas à un jus genre comme de l'opium ou des choses comme ça. C'est vraiment très très frais, c'est hyper lumineux, très aérien, très végétal en même temps. Il me fait un petit peu penser, je sais pas si vous connaissez, alors c'est une grande comparaison que je vais faire mais il me fait vraiment penser à ça. Donc si vous avez connu donc Champagne d'Yves Saint Laurent qui maintenant s'appelle Ivresse parce qu'ils ont eu interdiction de l'appeler Champagne parce que champagne quoi, voilà, et bien en fait il avait des notes justement un peu de champagne, c'est ça en fait qui avait sa particularité, et je trouve que dans Chêne Blanc on retrouve ce côté très pétillant, très champagne en fait, hyper festif, très joyeux, et voilà, j'adore ce parfum, il est très sympa, j'en remercie parce que c'est la marque qui m'a envoyé hein, clairement, mais bon après je bosse avec eux donc voilà, il y a aussi un petit lien, voilà, un petit lien particulier. Le Chêne Blanc, vraiment, ça change des parfums traditionnels et je trouve que c'est très sympa. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir la marque parce que la Chêne, c'est une marque très chouette. Il y a toute une gamme verte à base de sève qui est super sympa avec des gels en eau, des textures super agréables. Donc voilà, je vous invite à découvrir et j'aime bien le petit parfum. Pour rester sur des notes parfumées justement, j'ai reçu, et alors ça m'a fait mais tellement plaisir, mais vous n'imaginez même pas à quel point. J'ai reçu un super joli pochon de la part de la marque Théo Cabanel, donc c'est une marque un peu de niche de parfum, et en fait cette marque je la connaissais depuis des années, ça fait, je sais pas combien, ça fait 20, non peut-être pas 20 ans, ça fait 15 ans que je la connais, un peu moins de 15 ans que je la connais. J'adore leur petit logo, leur packaging, enfin c'est vraiment magnifique, j'aime trop le petit pochon, je le trouve trop beau. Et alors leur slogan c'est de beaux parfums pour de belles personnes, j'adore. En fait Théo Cabanel, pour la petite histoire, je connais parce que pour celles et ceux qui le savent, vous savez, alors, du coup j'ai un BTS esthétique et donc j'ai commencé par faire un CAP avant d'avoir mon BTS, voilà. Et en fait, la première année, donc pour valider mon CAP d'esthétique, il me fallait quelques semaines en parfumerie, quelques semaines en institut et d'autres ailleurs où je voulais. Et donc en fait en parfumerie, j'ai fait, alors anciennement, maintenant ça s'appelle plus comme ça, mais Douglas, voilà, donc j'ai travaillé en stage dans un Douglas à Nantes Centre, pour celles qui connaissent. Donc maintenant c'est un Nocibé, et du coup c'était le Nocibé rue Scribe. Du coup le Douglas qui était rue Scribe pour les Nantaises. Donc j'ai travaillé là-bas pendant longtemps. Et en fait, eux, ils avaient Théo Cabanel. Et j'avais jamais vu cette marque. D'ailleurs, ils avaient plein de marques un peu de niche. Ils avaient du Serge Lutens, c'est tout. Et j'ai vraiment eu un très très gros coup de cœur pour la marque quand je l'ai découvert. En plus, je connaissais rien. Donc, c'est-à-dire que moi, je crois que c'était mon premier stage en plus en parfumerie. Donc, j'étais complètement... Mais voilà, j'étais une feuille blanche. Il fallait écrire donc les marques et tout. Et Théo Cabanel est une des premières marques que j'ai découvert. Et donc je suis juste trop ravie qu'il m'a envoyé. Alors en fait il m'a envoyé un petit pochon comme ça, trop mignon, avec genre toutes leurs références à l'intérieur, en version dose d'essai comme ça. Elles sont trop belles leurs doses d'essai, il y a même un petit dessin et tout qui change à chaque parfum. Enfin voilà, c'est terriblement bien fait. Et l'idée c'était que Théo Cabanel m'a dit, bah, du coup tu choisis la référence qui te plaît le plus dans tout ce qu'on va t'envoyer en dose d'essai, et on t'enverra le full size. Et là je me suis dit, mon dieu, ça va être très très difficile de choisir, et je confirme, c'est très très dur parce que donc là j'ai fait ma petite sélection, donc j'ai évincé ce qui me plaisait moins, mais après j'aime beaucoup parce que Théo Cabanel c'est très très différenciant, ça change voilà de ce qu'on porte habituellement, c'est vraiment très sympa. Et donc en fait donc j'ai enlevé tout cela, mais je les aime beaucoup. D'ailleurs j'en ai trouvé un, il est où, voilà, le Jaspé,
Alors je ne sais pas si elle va regarder, je pense qu'elle ne regarde pas mes vidéos donc je vais pouvoir vous le dire. Mais du coup j'ai direct pensé à la femme de mon papa, mais genre mais vraiment, elle est très très compliquée en parfum, vraiment très compliquée. Et j'avais réussi à le trouver quand je travaillais en parfumerie, des choses qui lui plaisaient, mais c'est vraiment très difficile. Et du coup celui-là, quand je l'ai senti, j'ai direct pensé à elle, je me suis dit oh là ça va lui plaire. Alors mon mari il a fait vas-y tu mets ça hop de côté pour Noël, comme ça on lui prendra. Mais en tout cas c'était moins mon style. Mais en fait moi j'ai fait ma petite sélection ici et alors là c'est l'horreur parce que en fait il va falloir que je choisisse et autant vous dire que je les aime tous autant. Donc voilà, donc il y en a 5 si j'ai bien compté. Donc il y a le Café Cabanel, celui-là il y a vraiment un attachement émotionnel et je pense que in fine je prendrais celui-là à mon avis, mais bon. J'aime vraiment beaucoup les autres. Après, alors je vais pas tout les décrire parce qu'ils sont tous extraordinaires, faudrait que je prenne du temps et je pense que peut-être que je vous ferai une vidéo dessus, je sais pas. Et là du coup on a le Early Rose, donc comme son nom l'indique, on est sur une structure à base de rose. On a le Meloé, celui-là je l'aime vraiment énormément. Le Meloé, je l'ai essayé sur moi, je voulais vraiment voir l'évolution et c'est un parfum comme je les aime, c'est un parfum très aquatique. Et très étonnant parce que du coup il est vert au niveau de l'échantillon, mais c'est un parfum qui est très aquatique avec une super belle évolution. Il est très doux et en même temps il a beaucoup d'intensité, enfin très dur à décrire. Les parfums de créateurs c'est très compliqué. D'ailleurs si jamais vous aimez vraiment les parfums, je vous conseille mais vraiment de tout cœur d'aller découvrir si vous ne le connaissez pas encore mon amie Allen qui a une chaîne YouTube. On a commencé ensemble à peu près, donc je sais que voilà il a fait pas mal de lives et tout, j'étais souvent présente à ses lives. Donc ouais, allez découvrir Allen, je vais essayer d'y penser et de vous mettre le nom de sa chaîne ici. Voilà, il a un Instagram et il a également un TikTok et sur TikTok il est grave connu. Donc je vous le recommande hyper chaudement, c'est un amour, il est très gentil, il a vraiment une professionnalisation, c'est impressionnant, enfin moi j'ai vu ses débuts. Il a évolué d'une très belle façon et j'adore ce qu'il fait, donc je vous invite vraiment à y aller. D'ailleurs, je sais pas si ce vlog sera posté avant dimanche, mais je vous invite réellement à aller le suivre sur son Insta que je vous mets ici. Et à 18 h dimanche, donc là, dimanche qui vient, je serai en live sur son Instagram. Donc je vous invite à aller regarder et on parlera de parfum. Donc pour celles et ceux qui adorent le parfum, vraiment venez, voilà. C'est juste trop sympa, ça va être un sujet assez chouette en plus. Le Alain et le Julia, donc ça va être très dur de faire un choix entre toutes ces merveilles, mais bon. Là du coup il faut que je parte tout de suite parce que j'ai un rendez-vous à 10 h pour aller faire ma carte d'identité au nom de mon mari. Enfin à mon nom, mais du coup pour prendre le nom de mon mari. Et je vous raconterai parce que c'était n'importe quoi ce qui s'est passé. Enfin bref, c'est ma faute, mais du coup je vais à la mairie. J'ai tous mes papiers et tout, donc faut pas que je sois en retard. Hello, on se retrouve bien plus tard que ce matin. Voilà, donc j'ai fait mon petit make-up et tout. Bon, j'ai fait un truc hyper simple. En ce moment, je sais pas, j'aime bien les trucs un peu légers. C'est étonnamment, ça me ressemble pas trop, mais bon, je suis plus dans cet esprit-là. Donc ce matin, je vous ai présenté du coup les petits parfums Théo Cabanel. Donc je pense que j'ai fait mon choix, mais c'est hyper difficile parce que j'aime trop cette marque. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié le Meloé et le Café Cabanel. Je suis mais hyper fan. Donc je vais clôturer ce vlog. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de cet endroit-là. Voilà, cet angle-là. Est-ce que vous trouvez que c'est sympa? Est-ce que vous trouvez que ça change ou pas? Je m'étais dit que je ne me lancerai jamais sur TikTok quand les poules auront des dents. Et du coup, je pense que voilà. Elles peuvent prendre rendez-vous chez le dentiste, c'est bon. Donc je me suis lancée sur TikTok, c'est genre une catastrophe. Je patauge, mais genre complet. N'hésitez pas à mettre votre compte TikTok en commentaire, comme ça j'irai m'abonner à vos comptes. Et voilà, donc le mien c'est exactement le même que mon Instagram, donc c'est Beauty Garden Off. Et voilà, donc je vous invite à aller me suivre sur TikTok si ça vous intéresse, si ça vous amuse en tout cas. Voilà, et du coup là, le TikTok que je viens de faire, en fait j'ai envie de faire des conseils de make-up genre hyper rapide. Et là je viens de faire un TikTok sur des rouges à lèvres liquide mat nude. Donc voilà, une petite tranche de vie, je trouve ça chouette de partager ça avec vous. Puis je suis vraiment plus détendue quoi quand je filme. Faut tout organiser, ma ring light, tout ça. Là je pose ma caméra et puis je discute avec vous. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus sympa. Bon, ça dure 1000 ans clairement, d'accord,
Mais voilà, il y a un côté un peu plus intimiste que je trouve assez chouette dans les vlogs. Pour me soutenir, vous prenez 3 secondes et vous mettez un petit like et un petit commentaire, voilà, pour savoir si la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de me mettre votre compte TikTok aussi. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!